Coucou mes curieux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 2 septembre. On va aller en touche musicale. Je vais vous faire écouter un artiste, peut-être que vous connaissez pour les Ivoiriens, Niaouré Bimi, qui est décédé depuis longtemps, mais qui a fait nos joies. Il a fait nos joies dans le passé. Sa musique reste intemporelle. En tout cas, chez nous les gens de l'Est. Il est très bien écouté. Je ne possède pas les droits sur cette chanson. Tous les crédits reviennent à l'artiste original. Et je profite pour faire une dédicace à ma grande famille en Côte d'Ivoire, à mon père et ma mère, à ma famille de la France, du côté de Saint-Maurice et d'Ormesson, en passant par le Canada, en retournant en Côte d'Ivoire, à Bonois, l'île des Oignons, et à la mer, du côté de Dalo, à la cité des Antilopes. Elle se reconnaîtra. Je comprends pas les paroles, donc je fredonne. Bon, c'était la petite touche musicale. J'espère que ça vous a fait plaisir. Alors, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, avant tout, hier, c'était la rentrée scolaire en France. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de courage aux parents. Les activités reprennent, fini les vacances et aussi une bonne année scolaire à nos chouchous, à nos enfants. Voilà, nous les confions au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas facile ici avec le stress et la pression, le travail et tout le reste. Donc, nous, on met Dieu dans tout ce qu'on fait parce que c'est le seul et unique Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Donc, aujourd'hui, je vais parler couple. Je vais parler d'un processus qui consiste à l'amélioration de la vie conjugale dans le couple. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il s'agit de deux partenaires qui, le dimanche soir, après le dîner, s'installent confortablement, sans distraction, avec un carnet posé sur la table, chaque semaine. Ils prennent un moment pour se retrouver, non pas pour régler leur compte, non, mais c'est pour prendre soin de leur lien. Voilà. Et comment peut-on prendre soin du lien dans le couple? C'est tout en faisant les bilans hebdomadaires ou mensuels sur le fonctionnement et le déroulement du couple. Voilà. Alors, ce bilan, c'est un moment volontairement consacré, souvent une fois par semaine, où les partenaires se retrouvent pour discuter de leur relation, de ce qui a fonctionné, de ce qui peut être amélioré et pour planifier ou ajuster leur vie commune. Voilà. La qualité des personnes à qui je m'adresse là, je parle des couples qui sont conscients. Monsieur, madame qui forment un, on dit couple, et puis forment un. C'est de eux que je parle. Je parle du type de couple sérieux, voilà, qui lutte pour l'avenir de leurs enfants. Je parle du type de couple ambitieux, qui se projette, qui souhaite avancer ensemble, qui ne fait rien sans sa femme, elle ne fait rien sans son homme.
C'est de ce genre de couple-là que je parle. Je ne parle pas des couples 2 pour 5 francs là. Voilà. Je ne parle pas des couples, si on ne sait même pas si le mari, c'est lui qui a choisi sa femme ou bien on lui a donné cadeau. Quand tu arrives dans leur foyer là, c'est compliqué. Je ne parle pas aussi des papas qui ne sont pas fatigués de faire after work tous les jours, qui ne rentrent pas à la maison et puis qui laissent leur femme se taper tout là. Je ne parle pas d'eux, qui n'ont aucune conscience là, je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas aussi du papa qui a des maîtresses dehors, lui c'est les fesses qui l'intéressent. Comme lui il a fréquenté à EPP, il veut forcément que son enfant aussi fréquente à EPP. Il est en train de préparer l'argent pour aller payer voiture, ou bien pour ouvrir magasin à maîtresse, ou bien pour aller prendre deuxième femme. Sinon, l'argent là, il peut prendre ça pour payer privé, école privée de son enfant. Moi, il ne parle pas de ce genre de couple-là. Voilà. Alors, les bons couples, là, conscients, là, ambitieux, qui se projettent, là, hein, les couples responsables, voilà, pour se maintenir et améliorer, pour se maintenir et s'améliorer et améliorer leur vie de couple, excusez-moi, il faut un bilan mensuel ou hebdomadaire. C'est vous qui vous organisez, c'est vous qui choisissez. Voilà, quelle fréquence, quel jour, et voilà. Et vous le faites en extérieur. C'est mieux de le faire en extérieur. Comme ça, vous évitez les imprévus, les bavardages, les bruits. Voilà, parce que vous discutez vraiment d'un moment de votre vie, de votre couple, des décisions à prendre ou des points négatifs ou des points positifs. Voilà. Donc, de toutes les façons, nos frères là, nous-mêmes, un bilan même, on ne connaît pas. Voilà. Si tu leur demandes même la dernière fois, ils se sont assis même pour discuter comme ça, leur femme là, ça remonte. Voilà. C'est comme ça. Nous, c'est comme ça marche chez eux. Il ne faut pas que je leur dise nous parce que je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, je vais vous donner les avantages de ce bilan-là. Il favorise l'écoute active et l'expression des émotions. Voilà. Nos frères là aussi, émotions là, ils ne connaissent pas. Oh. Parce que madame est fatiguée. Oh. Elle n'est pas fatiguée. Oh. Elle est malade. Oh. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh. Jamais on va demander comment elle se porte. Eux, c'est leur intérêt seulement qui les intéresse. Gestion des émotions là, ils ne sont pas dedans, ils ne connaissent pas ça. Ils ne cherchent même pas à apprendre aussi. Donc, il faut les gens comme nous là pour leur inculquer ça. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un espace sécurisé. Hein. Vous créez un espace sécurisé afin de vous exprimer. Voilà, c'est la libre expression, mais dans le respect. Voilà. Donc, ce bilan aussi permet de prévenir les conflits. En discutant régulièrement, on évite que de petites frustrations ne s'accumulent. Voilà. On évite que de petites frustrations s'accumulent. Donc, ça permet aussi de trouver des compromis rapides s'il y a des malentendus. Voilà. Ça renforce aussi l'intimité, vous partagez vos ressentis, ça renforce la complicité. Donc, après, la femme, elle se sent entendue, reconnue et valorisée. Surtout quand ça vient de l'homme, de la façon, c'est chic, là. Voilà. La façon, c'est chic. Donc, mes frères, pardonnez. Prenez vos femmes chaque semaine ou chaque mois, allez quelque part pour discuter de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. C'est tellement beau et c'est tellement bon. Comme ça, vous avancez bien. Voilà. Ça favorise aussi, ça renforce l'intimité, bien sûr. Et puis, ça favorise la croissance ou l'évolution du couple. Vous prenez conscience des progrès et des réussites. Voilà, et puis on s'adapte aussi, on essaie de s'adapter au changement de vie, travail, enfant, projet, bilan, enfant, bilan, travail. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent se discuter. Voilà. Et surtout, ce qui est important, s'il vous plaît, ne pas s'attarder sur tout ce qui est mauvais. Bon, ne pas s'attarder, ne vous focalisez pas excessivement sur les problèmes qui ne vont pas. Il y a aussi des réussites dont il faudrait parler. Il y a aussi de ce que vous avez fait, vous avez bien fait, qu'il faut parler. Donc, les bilans pratiques pour avoir un bilan efficace, fixez un moment précis. Comme je le disais, hebdo, mensuel, 2 fois par semaine, c'est vous qui voyez. Avec une durée raisonnable, bien sûr. C'est pas parce qu'après, ça devient redondant quand on discute 2 heures, 3 heures, on finit par ne pas s'entendre. Vous fixez une durée maximale de peut-être 30 à 45 minutes, pas plus, pour échanger. Et après, aussi essayer de structurer vos échanges. C'est comme quand on va en réunion, on a l'objet de la réunion, donc vous essayez de voir en amont ce dont vous allez discuter.
Donc, quand c'est établi comme ça sur un plan, vous ne vous éparpillez pas et vous savez déjà ce que vous allez faire. Voilà. Donc, il est intéressant de commencer surtout par le positif avant d'aborder les difficultés. Et puis, clore par une note constructive ou affectueuse, c'est-à-dire merci, câlin, projet commun ou félicitations si madame a accompli ou monsieur a fait quelque chose de bien. Voilà. C'est comme quand on clôture une réunion, le cadre, il dit toujours son dernier mot, quoi. Voilà. Donc, en ce sens, j'ai essayé d'élaborer une fiche de bilan hebdomadaire du couple. Vraiment, je ne sais pas si j'ai assez de temps. Je suis à 10 minutes déjà de ma vidéo. Mais je vais vous donner les grandes lignes et puis vous allez essayer peut-être de concevoir aussi chez vous par rapport à votre quotidien. Voilà, vous pouvez modifier les items par rapport à votre quotidien. Donc, moi, j'ai nommé fiche de bilan hebdomadaire du couple. Donc, dans ma fiche, voilà, en un, j'ai mis les points positifs, ce que j'ai aimé cette semaine, les moments où je me suis sentie proche de toi, disons proche de mon mari. Les points à améliorer, ce qui m'a dérangé ou frustré, comment j'aimerais que cela évolue. Le troisième point, nos besoins et attentes. Ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans notre relation, ce que je peux faire moi pour améliorer notre couple. Nos projets et organisations, c'est qu'on prévoit ensemble la semaine prochaine ou nos petits projets communs, loisirs, sorties, temps à deux et la célébration et la gratitude. Merci pour ou une chose que je voudrais célébrer avec toi. Voilà. Donc ça, vous pouvez adapter ça à votre quotidien. Vous pouvez prendre ça et puis adapter, changer juste comme vous voulez. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai des petits trucs comme ça, voilà, pour élaborer pour le couple. Quand c'est bien suivi, c'est intéressant et puis on se sent bien. Donc, je termine sur cette fiche bilan-là et je vais vous demander vraiment d'adopter et puis d'intégrer cela dans votre couple. Ça vous facilitera et ça vous permettra de savoir à quel niveau vous êtes. Sur ce, vraiment, je vous dis merci et puis merci de m'avoir écouté pour ceux qui prennent le temps de m'écouter. Et aujourd'hui, ma vidéo a été plus longue que prévu parce qu'on a eu un show en musique. Voilà, et puis il fallait aussi que je parle plus en détail de ce sujet-là qui est très important et qui relève d'une importance capitale dans le couple. Donc, retrouvez-moi sur mes 3 réseaux, sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous. Et vous me retrouvez en tant que Synopsis by Steph. Et puis, j'aime bien quand vous mettez le pouce là, ça me plaît. Mais s'il vous plaît, commentez, partagez et abonnez-vous. Alors, soyez curieux et réfléchissez avant d'agir. Bye, je vous aime. Bisous.